Une conférence de haut niveau sur les femmes afghanes se tient aujourd'hui au Parlement européen à Bruxelles, avec notamment des femmes afghanes de la diaspora. On va rejoindre sur place Marie Arena, députée européenne et présidente de la Commission des droits de l'homme du Parlement européen. Bonjour Marie Arena, merci d'être avec nous. Que peut faire l'Europe aujourd'hui pour les Afghans, pour les femmes en particulier? Quelle est la priorité ? Alors la première chose, c'est de bien comprendre quels sont les besoins à la fois des femmes afghanes qui sont restées dans le pays, mais aussi des femmes afghanes en exil aujourd'hui en Europe et ailleurs. C'est l'objectif de la rencontre aujourd'hui. On sait très bien que depuis l'arrivée des talibans, malgré ce qu'ils disent, c'est-à-dire ils ont un besoin des financements de la communauté internationale et donc ils annoncent un certain nombre de choses en ce qui concerne la protection des femmes dans leur pays. Et malgré cela, effectivement, on voit que les mesures qui sont prises à l'égard de ces femmes en Afghanistan sont terribles. Aujourd'hui, des femmes sont arrêtées dans la rue parce qu'elles ne sont pas tout simplement accompagnées d'un homme. Elles n'ont pas accès à des services médicaux parce qu'elles ne sont pas accompagnées d'un homme. Elles n'ont pas accès à l'éducation quand ce sont des jeunes filles. Et donc, tout cela, ce sont des réalités que nous voulons aborder aujourd'hui avec ces femmes en exil pour mettre en place un plan d'action qui permettrait de ne pas oublier ces milliers de femmes qui sont aujourd'hui en Afghanistan ou qui sont aujourd'hui en exil et qui ont besoin de s'organiser en réseau. La question qui divise les Européens, c'est de savoir s'il faut ou non dialoguer avec les talibans et pour obtenir quoi ? Alors vous savez, les talibans sont en place aujourd'hui et donc il sera, par exemple, pour les mesures humanitaires qui devront être portées au secours des populations afghanes, il sera impératif de discuter avec les talibans qui aujourd'hui sont en place. Ce n'est pas par gaieté de cœur, mais en même temps, il va falloir apporter de l'aide humanitaire. Et donc la chose que nous devons garantir, c'est que cette aide humanitaire aille bien aux populations afghanes et aussi de faire en sorte que pour l'avenir, nous puissions dire s'il faut plus faire avec l'Afghanistan, eh bien, il faudra qu'eux fassent plus en ce qui concerne les exigences qui sont posées par les Européens et le focus devra être mis sur les femmes. Vous savez, pendant 20 ans, la société occidentale a aidé à donner une lueur d'espoir à des milliers de femmes qui ont pu avoir accès à l'éducation et du jour au lendemain, ces femmes se sont vues abandonnées. Nous ne pouvons abandonner ces femmes et donc il faudra réfléchir à un plan après 2023, après une aide humanitaire qui pourra continuer à garantir que les femmes afghanes puissent rêver d'un avenir meilleur. Et qu'est-ce qu'on peut obtenir des talibans sur les droits des femmes? Est-ce qu'ils donnent des gages ou il ne faut pas se faire d'illusions? Alors ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas les croire sur leurs déclarations parce qu'ils auront un discours qui sera sans doute un discours plus ouvert que ce qu'on attendait, mais sur le terrain, on sait très bien qu'il y aura une grande distance entre ce qui est annoncé et la réalité. Donc il sera impératif de pouvoir avoir des contrôles qui puissent s'organiser, c'est-à-dire ce qu'on appelle du more for more. On peut vous donner plus à condition de plus. Il ne suffira pas d'avoir des déclarations de la part des talibans. Il faudra contrôler sur le terrain, avoir des réseaux de femmes qui peuvent nous rapporter les situations réelles vécues en Afghanistan pour, je dirais, piloter, non pas à vue, mais piloter avec des informations concrètes qui nous viennent du terrain. Mais sans ambassade européenne à Kaboul, comment peut-on observer ce qui se passe en Afghanistan ? Alors je pense qu'il y aura bien entendu un travail à réaliser de ce côté. Il y aura un travail à faire avec des pays voisins qui sont présents aujourd'hui en Afghanistan et il y aura un travail à faire avec une société civile peut-être un peu diffuse aujourd'hui, qui aujourd'hui est à grand risque, mais avec lesquelles il faudra rétablir des ponts. Et c'est aussi grâce à ces femmes en exil qui connaissent mieux leur pays que n'importe qui d'autre ici en Europe. C'est grâce à ces femmes en exil que nous pourrons rétablir des ponts avec des personnes, des organisations qui sont là-bas et qui continuent à faire un travail difficile sur la question des droits de l'homme en Afghanistan. Merci beaucoup Marie Arena pour cet entretien.